Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Hamel, je suis psychoéducatrice, donc ma partie va beaucoup se concentrer sur les émotions. La rentrée, ça peut être anxiogène pour beaucoup d'enfants et surtout beaucoup de parents. L'imprévisibilité, la nouveauté, tout ça, c'est des sources de stress pour la plupart des humains. Puis Tipou, il n'est pas exempté de ça. Commencer la maternelle, là, c'est être confronté à de la nouveauté, de l'imprévu. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas à quoi s'attendre. On se demande si l'enfant va se faire des amis, s'il va être capable de fonctionner adéquatement dans le groupe, s'il va réussir sur le plan académique, si l'enseignant va être gentil. Oui, OK. On mère avec bonjour à tous. Moi, je suis orthophoniste. Je m'appelle Marie-Ève Fageau. Donc, est-ce que mon enfant est prêt pour la maternelle? Quand je pose cette question-là, je suis certaine que la première chose qui vous vient en tête, c'est l'aspect académique. Bon, est-ce que mon enfant, il sait compter jusqu'à combien est-ce qu'il devrait savoir compter? Est-ce qu'il connaît les lettres de l'alphabet? Combien de lettres de l'alphabet est-ce qu'il doit connaître? Est-ce qu'il faut qu'il connaisse ses couleurs? Faut qu'il soit capable d'écrire son nom? C'est beaucoup à ça qu'on pense. Quand on focus là-dessus, les habiletés qui sont très académiques, souvent, on va oublier qu'est-ce qui est vraiment important dans le fond. Moi, je m'appelle Cosette, je suis une nutritionniste en pédiatrie qui va parler de la boîte à lunch aujourd'hui avec vous. L'enfant est toujours, et va toujours l'être, il est responsable du s'il mange et combien il mange. Peu importe ce que vous mettez dans la boîte à lunch, si votre enfant revient puis il a mangé la moitié, souvent, lorsqu'il revient de l'école, on saute à la boîte à lunch puis on le défait. Mais comment ça, t'as juste mangé ça ou t'as juste mangé ci? On connecte avec l'enfant puis on va pouvoir regarder la boîte à lunch un petit peu plus tard avec lui. Plusieurs choses peuvent expliquer pourquoi un enfant a moins mangé ou a refusé complètement de manger. Bonsoir, je m'appelle Josiane et je vous présente le menu moteur. Regardons quelques-uns de ces défis-là qu'il va rencontrer. Donc, transporter ses choses lui-même dans son sac à dos, transporter sa boîte à lunch aussi, rester en contrôle de son corps quand il est debout, en attente, participer à toutes sortes de routines, de mouvements, des parcours, des danses avec des comptines. On va lui demander de rester assis aussi, probablement en tailleur, s'il n'y a pas beaucoup d'espace. Rester assis sur une chaise de manière assez stable pour écouter une explication, pour réaliser une activité. Bon, bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye bye.